Vous voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. Monsieur le Président de l'AMICAL, Madame la responsable de la Commission publique, chère honorable dame africaine mise à l'honneur pour cette journée, Aba et Diariata, représentant toute l'Afrique. Chers étudiants, chers collègues, honorables invités, vous allez peut-être comprendre que l'exercice de tout à l'heure ne sera pas du tout facile, parce que tout simplement je me suis plongé dans le feu de votre cérémonie. J'ai eu droit à la lecture d'un de mes textes qui peut-être peut même résumer toute la communication que j'aurai à vous servir ce matin. Mais aussi tout à l'heure quand j'ai entendu la présentation de deux Africaines, une Mauritanienne et une Togolaise, vous avez pu sentir à travers leur communication quel est le rôle du social, de la culture dans le développement. Et je voudrais, avant d'aller dans le vif du sujet, aussi remercier les dames, les fidèles qui sont là et qui, à chaque moment de l'université, elles se présentent. Et elle devrait être, à mon avis, actuellement un centre d'intérêt pour les étudiants à travers des opérations d'encadrement, de formation et surtout de sensibilisation. Il y a aussi tout naturellement des professionnels qui sont dans la salle et qui devaient faire cours ce matin. C'est les étudiants de la FOAD. Il y a M. Gahan Ndiaye, directeur du centre de formation professionnelle de Niakhar. Et vous avez aussi Mme Ndema Sidibé de la Chambre de commerce de Sédhiou. Donc, ils sont aussi des étudiants pour vous et qui ont tenu à assister à cette communication. C'était pour vraiment entrer dans le sujet, mais rassurez-vous que, comme d'habitude, c'est avec un très grand plaisir immense, autant qu'un honneur, que je me mets encore devant vous, chers étudiants, pour vous entretenir d'un sujet que vous avez vous-même choisi. Ce sujet, vous dites quel engagement des femmes pour la promotion du développement local. Mais le prétexte est fort, parce que vous avez choisi un prétexte. Aujourd'hui, on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Alors, en célébrant la journée internationale des droits de la femme, je pense que c'est aussi un moyen qui est donné à la communauté internationale de dire que nos sociétés ne peuvent pas et ne doivent pas aller sans les femmes. C'est ça le sens de la journée. Nos sociétés ne peuvent pas et ne doivent pas aller sans les femmes. Oui, parce que la journée internationale des droits de la femme a été conquise après d'âpres luttes menées par des femmes dans les mines, dans les usines, dans les entreprises, dans une perspective de revendiquer le droit de participer à la marche de la société avec une prise en compte des spécificités féminines. Je ne reviendrai pas aujourd'hui sur l'histoire de cette journée, mais comprenez tout simplement que cette journée
est lancé au niveau planétaire pour simplement montrer que les femmes ont le droit de participer à la marche de la société. Les femmes ont un ensemble de droits qui ne sauraient être refusés tout simplement à cause de leur genre. Ce qui laisse apparaître déjà que le thème lui-même est une question posée. C'est comme si vous me soumettez à un devoir, parce que je suis dans un amphithéâtre. Et l'amphithéâtre lui-même a déjà honoré les femmes, parce que c'est le premier événement pédagogique qu'on tient dans cette salle. Après avoir rendu grâce à Dieu, femme de l'IADER, je vous dis c'est un honneur que je vous sers cette salle. Oui, parler de ce thème. Donc on a deux éléments de prétexte. Le premier prétexte, c'est que le monde célèbre aujourd'hui la journée internationale des droits de la femme. C'est un prétexte. Le deuxième prétexte, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un institut universitaire. Et en étant dans un institut universitaire, notre rôle, c'est de participer à la production de réflexion, la production de connaissances qui vont aussi contribuer à faire évoluer nos sociétés. Voilà le contexte. Mais le thème tel qu'il est formulé, je pense qu'un étudiant de première année aurait pu répondre, parler pendant 2 heures de temps de ça. Quel engagement des femmes pour la promotion du développement local? Ça veut dire que nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une femme. Nous avons vu des femmes, mais est-ce que nous comprenons qu'est-ce que c'est qu'une femme? Et ensuite, aller sur le terrain du développement local pour pouvoir circonscrire leur capacité à participer. Quand on parle de femmes, on est obligé de remonter au début de l'humanité. Parce que nous avons quand même des croyances que nous pouvons convoquer pour comprendre notre environnement. Le Créateur avait d'abord déposé sur terre Adam. Et Adam était un homme, il était seul. C'est au fur et à mesure qu'il se décida d'extraire la côte d'Adam pour créer Ève. Et lorsque Ève fut créée, le Créateur avait ordonné aux deux, c'était un homme et une femme, de se marier, de se compléter et de vivre ensemble. Conséquence logique, l'homme n'existe pas sans la femme. Conséquence logique, la société n'existe pas sans les femmes. Et vous avez vu qu'à travers la relation sociale développée par Adam et Ève, elles avaient introduit une relation d'influence. Parce que dit-on que Ève avait demandé à Adam de consommer la pomme. C'est vrai par aussi la double influence de Satan. Et d'aucuns disent que c'est Ève qui a cueilli la pomme et qui l'a donnée à Adam. Ça, moi je ne m'attarde pas sur cet acte que pour pouvoir montrer que la femme existe toujours et continuera d'exercer cette fonction à fournir de la nourriture aux hommes. On ne pourra plus changer ça. Mais dans d'autres contextes, on dira que la femme a la possibilité d'influencer l'homme pour que l'ordre ne soit pas respecté. Non. Alors de ce rapport très ancien, vous allez voir la notion de différence et de complémentarité. La différence est observée entre deux entités lorsqu'il existe des éléments sur lesquels elles ne sont pas semblables. C'est à ce moment qu'on peut parler de différence. L'homme et la femme étant des individus ont certainement, du point de vue de certaines caractéristiques, des éléments sur lesquels ils ne sont pas semblables. Nous allons économiser un peu ces différences et en citer 3. La première différence est une différence biologique.
La différence biologique s'est manifestée d'abord à travers la formation et la composition des appareils et des organes. Mais il existe des différences très perceptibles comme l'appareil génital et aussi la configuration du corps, se manifestant par un besoin en hormones spécifiques qui va aussi nous apporter des différences du point de vue de la voix, du point de vue de la finesse et du point de vue également d'un certain nombre de fonctions exercées par l'individu. C'est une différence biologique. La seconde différence est une différence sentimentale. Les hommes et les femmes ne perçoivent pas sur le plan sentimental les éléments de la même manière. Dit-on dans les peuples anciens que les femmes ont un très joli cœur. Et c'est du fait qu'ils ont ce très joli cœur qu'elles acceptent de donner. La femme donne plus que l'homme. La femme est capable de prendre un enfant, l'entretenir pour pouvoir lui donner la possibilité d'exister et elle consacre tout son temps à son enfant. Donc ici vous êtes dans ce qu'on appelle la différence sentimentale se manifestant au niveau du cœur. Il existe une troisième différence qu'on peut peut-être évoquer, c'est certainement la différence somatique. C'est quoi la différence somatique? C'est-à-dire le corps de l'homme et le corps de la femme ne sont pas configurés de la même manière. Et c'est ce qui fait que dans certaines sociétés, on demande aux hommes de tout faire pour que leur corps ne se féminise pas. Donc il y a l'existence d'un corps par essence féminin et d'un corps par essence masculin. Et qui pousse aussi les femmes à garder leur féminité. Parce que dès que vous perdez votre féminité, ça peut remettre en cause votre existence. On aurait pu énumérer beaucoup de différences, mais en définitive, ce que je voudrais peut-être apporter ici, c'est qu'on accepte partout que les hommes sont différents des femmes, comme les femmes sont différentes des hommes. Et ces différences ont été certainement faites de manière consciente ou inconsciente pour mettre en exergue la complémentarité. C'est quoi la complémentarité? La complémentarité est un exercice d'échange permettant à deux entités différentes de pouvoir se mettre dans un dispositif de solidarité pour que chacun d'entre eux donne à l'autre ce qu'il ne possède pas, ce qui lui manque. Donc, conséquence logique, les hommes étant différents des femmes, les femmes étant différentes des hommes, et l'homme et la femme ont tous les deux la possibilité de donner à leur partenaire ce qu'ils ne possèdent pas. D'une manière pratique,